Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode et en vrai je vais pas vous mentir, j'ai galéré à trouver une idée de sujet pour cette semaine, pour l'épisode de cette semaine. J'ai dû passer 2 heures comme ça et essayer d'écrire, de revenir sur ce que j'écrivais en me disant non ça m'inspire pas, je me sens pas... Voilà, en bref, j'ai galéré et à la fin je me suis dit mais en fait je crois que je suis un peu fatiguée. Vraiment, j'en suis venue à la conclusion que j'étais fatiguée. Alors, pas physiquement, mais plutôt moralement ou psychologiquement. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça faisait 1 an maintenant, voire plus d'1 an, que je publiais des épisodes tous les lundis matin. Et là, il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que depuis la création de mon podcast, j'avais 78, 79 épisodes de publier, c'est énorme, alhamdoulilah, et qu'à côté de ça, j'essaie d'être active sur les réseaux sociaux, faire en sorte d'être concentrée dans ce que je produis, mais tout ça, ça s'accompagne de beaucoup de pensées, des peurs irrationnelles, de la procrastination et une énorme peur de l'échec. Et vraiment depuis quelques temps, je vis une sorte de bataille mentale constante avec mon cerveau où je me dis faut entreprendre, faut que je me lance, faut arrêter de réfléchir, où je suis en mode oui, il faut chercher la réussite, mais de l'autre côté je me dis je tiens pas énormément, je tiens à ce que je fais, mais de l'autre côté je me dis il y a plus important. Enfin bref, voilà. Et je crois que c'est le côté que je montre pas, que je ne vous montre pas, genre surtout cette peur de l'échec et tout, j'en parle pas tant que ça. Mais j'en suis venue, comme je vous ai dit, à la conclusion que j'étais un peu fatiguée, mais que cette fatigue elle repose sur une anxiété constante en fait. Et alors ça veut pas dire que quand je vous dis que je suis KO et tout, ça veut pas dire que je m'épose sur le podcast, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui ça m'a inspirée. Et je me suis dit, on va aborder la solution à ce problème-là qui peut vous toucher aussi, c'est le tawakkul. Alors le tawakkul, c'est un sujet fondamental en islam qui a été un peu popularisé par les réseaux sociaux. Et le tawakkul, il peut vraiment, vraiment, vraiment avoir une place hyper importante dans les moments où on atteint une sorte de lassitude, de déprime, de fatigue psychologique, ou même quand on traverse certaines épreuves ou des blocages. C'est quand tu te sens bloqué et tout. Et en fait, c'est littéralement ce qui peut te permettre de traverser certaines épreuves, en fait. Mais au lieu juste de dire, ouais, faut juste que j'ai du tawakkul, faut que je fasse confiance à Allah, faut peut-être se poser la question de comment est-ce que je peux faire pour avoir du tawakkul. Et je vous l'ai dit, on parle très souvent de cette notion-là sur les réseaux, mais il n'y a personne vraiment qui nous dit ouais, comment est-ce qu'on fait en fait. Donc je me suis dit que ça allait être le sujet de cette semaine et qu'on va essayer de répondre à cette question. Alors la première étape, ça va être de définir le tawakkul. Le mot tawakkul, il vient de la racine arabe ou wakala, donc waw, kef et lem, et qui a pour sens confier, déléguer ou mettre sous la responsabilité de quelqu'un. C'est un mot que j'ai déjà entendu dans ma langue en dialecte algérien, qu'on utilise assez fréquemment, et si je l'utilise moi dans mon dialecte, c'est souvent pour dire aux gens, par exemple si je te dis tekli aliya, c'est appuie-toi sur moi. Alors soit appuie-toi sur moi, soit compte sur moi, voilà. Et dans notre conception des choses en islam, du coup le tawakkul ça va un peu dire la même chose. Donc confier son affaire, c'est surtout ça, à celui qui saura mieux s'en occuper que nous. Et ce quelqu'un, c'est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir qu'Allah il nous appelle à placer sa confiance en lui à plusieurs reprises dans le Coran, et il y a notamment ce verset dans Surat At-Talaq, verset 3, où il dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Et ça me fait penser à cette phrase qu'on répète très souvent, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc tawakkaltu ala Allah, je place, parce que moi je n'écris jamais les traductions, je place ma confiance en Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'Allah. Ça c'est vraiment le truc que tu dis quand t'es au bout de ta vie, quand t'es fatigué, quand tu sais plus quoi faire, takli ala rabbi comme on dit. Et du coup ça en vient à ce truc là la toute première étape là, le tawakkul, ça passe d'abord par une foi totale en Allah et en sa capacité à gérer notre vie et nos affaires. Et si tu as du mal avec cette idée, si là tu rencontres des épreuves et tout, et tu te dis ouais, de toute façon moi j'y peux rien, et dans le fond tu te dis Allah il y peut rien non plus, il va pas changer ta situation, etc. Là ça pose un problème. Ça pose un problème parce que tu es dans ce truc là où tu ne connais pas assez ton Seigneur. Et tu n'as pas la capacité de te dire « Ok, il va m'aider ». Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est redécouvrir ou apprendre les noms et les attributs d'Allah. Et du coup, j'en ai sélectionné 3 que je vais vous partager ici, qui vraiment vont vous faire comprendre à quel point ces 3 noms-là, ils ont un lien avec le tawakkul et ils nous font comprendre que,
On doit placer notre confiance en Allah. Le premier mot, c'est le wakil. Le wakil, c'est le garant, c'est le protecteur. Le wakil, ça peut faire penser aussi à cette doua, donc hasbi Allah wa ni'mal wakil, on dit souvent que c'est la doua de l'opprimé, etc. Enfin bref, vous connaissez sûrement si vous traînez sur TikTok. Mais hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est la doua qu'on dit quand on rencontre certaines épreuves et que ça nous met dans un état où on se dit c'est mieux qu'Allah y gère en fait, moi je peux plus pour ça. El Wakil, c'est un nom qui est important parce que on va retrouver comment dire, une ressemblance avec Tawakkul. Tawakkul, Wakil, on est à peu près sur la même définition et c'est la même chose finalement parce que El Wakil, c'est celui en qui on peut se confier entièrement. Ensuite, on va avoir El Qawi. El Qawi, c'est le Tout-Puissant. Et donc ici, ça fait surtout référence au fait que Allah, vu qu'il est le Tout-Puissant, il est capable de tout. C'est celui qui peut faire changer ta situation, c'est celui qui peut dénouer certaines épreuves, te faciliter, etc. Genre, s'il a placé une épreuve sur ton chemin, c'est lui qui va être capable de la retirer. Et enfin, on a l'un de mes préférés. En ce moment-là, c'est le nom par lequel j'invoque le plus. On a Ar-Razaq. Ar-Razaq qui ressemble au mot risque, d'accord? Risque, qui nous fait penser à subsistance. Ar-Razaq, c'est le pourvoyeur. C'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Là, en ce moment, si tu as besoin de débloquer une situation, si tu as besoin d'augmenter ta subsistance, etc., t'invoques Allah en citant ce nom-là, Ar-Razaq. Vraiment, je vous en ai cité que 3, mais prenez le temps d'aller lire les 99 noms d'Allah et de noter ceux qui peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre qui est Allah et comment est-ce qu'il peut vous aider dans les situations, les épreuves que vous traversez en fait. Et surtout, vu que notre sujet aujourd'hui c'est celui du tawakkul, de noter tous les noms qui peuvent vous faire comprendre à quel point vous pouvez faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est pas que vous pouvez, c'est limite vous devez lui faire confiance en fait, c'est surtout ça. Je vous assure que connaître les noms d'Allah et les étudier, ça aide à changer la vision qu'on a de notre Seigneur. Apprendre à les connaître, c'est aussi se donner les moyens de se rapprocher de lui, de le voir changer notre situation. Et comme je le dis, si pour toi, Allah il n'est pas capable de t'aider dans ce que tu traverses, alors il va pas t'aider. En fait, il faut switcher sa vision des choses. Le deuxième point, c'est les invocations. Et moi, je suis une fan des invocations. J'aime trop les invocations. À chaque fois que j'en parle, je vous rappelle à quel point j'aime trop les doigts. Les invocations, c'est un acte d'adoration qui permet de concrétiser nos espoirs, ce qu'on souhaite discrètement, nos demandes. La doua, ça a une place importante dans notre foi et le musulman ne devrait pas se restreindre. Mais vraiment demander autant qu'il le souhaite. En gros, dans les doigts, il ne faut pas se mettre de limites. Et c'est un lien direct avec les noms d'Allah parce que tu peux pas faire des invocations en te disant oui bon Allah il va pas me répondre alors qu'Allah c'est le Mujib. Le Mujib c'est celui qui répond aux invocations. Et les invocations c'est littéralement ce qui concrétise le tawakkul. Parce que c'est une chose de dire ouais bon Allah il va te sauver, il va te faciliter, mais si tu lui demandes pas, y a rien qui va se passer. Et en écrivant cet épisode, je me suis mise à repenser à l'histoire du prophète Yunus, alayhi salam. Vous le savez, Yunus, c'est un des prophètes qui a été éprouvé avec un énorme poisson, avec une énorme baleine. Je vais pas vous refaire l'histoire, j'en ai fait un épisode de podcast, mais il y a ce moment où il se retrouve à devoir plonger en mer parce qu'il est sur un bateau et qu'il y a une tempête et qu'il faut alléger le bateau, alors il saute. Et il se fait avaler par un poisson énorme, par une baleine. Selon les exégètes, il reste 3 jours dans le ventre de cette baleine et il est secoué, d'accord. Il perd un peu connaissance et quand il se réveille, on raconte que tout de suite il se prosterne et il ne reste pas les bras croisés. Il se dit pas quand est-ce que la baleine elle va me ressortir et tout, pas du tout. Il fait une doua. Et cette doua, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ce qui veut dire, il n'y a de Dieu que toi, gloire et pureté à toi, j'ai certes été parmi les injustes. Avec cette doua-là, il concrétise son tawakkul, il prouve son tawakkul. C'est-à-dire que tu es à je ne sais combien de kilomètres sous terre, dans un animal énorme, mais il garde quand même foi en Allah, il se dit Allah il va le sauver. Et son premier réflexe, ça va être d'invoquer. Et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est ça qui va le sauver. Parce que forcément, il y a un monde où on se dit, peut-être que s'il n'avait pas invoqué, Allah ne l'aurait pas sauvé. Là, je vous ai partagé l'histoire de Yunus, mais on a également l'histoire de Moussa, alayhi salam. Moi, j'aime tout particulièrement l'histoire de Moussa. C'est une des histoires qui me touche le plus, et surtout sa personnalité. Je sais pas pourquoi. Moussa, il se distingue des autres prophètes de par
sa personnalité, son caractère, etc. Je vous invite à lire l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa, l'élément déclencheur dans son histoire, c'est ce moment où il va tuer un homme, un des disciples de Pharaon, parce qu'il aura défendu un esclave, et en fait il va le tuer, il va l'assommer super rapidement, mais vraiment sans faire exprès en fait. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire et il prend la fuite, il quitte l'Égypte et il se retrouve vraiment dans le désert, à des kilomètres de chez lui. C'est la première fois qu'il sort en fait du royaume de Pharaon et ça fait je ne sais combien de temps qu'il marche, il est assoiffé, fatigué, il a rien avec lui. Et donc au bout de quelques temps, il va atteindre une nouvelle ville, la ville de Madiane, et au loin, il va voir un puits avec des gens qui sont en train d'abreuver leurs bêtes, et notamment deux sœurs, deux jeunes femmes, qui elles aussi sont avec leur troupeau, et il décide d'aller leur donner un coup de main, donc d'aller les aider. Et donc il va faire sa bonne action, et l'une des deux sœurs, elle va être vraiment touchée par cet acte-là, donc elle va décider de parler de lui à leur père. Lui, pendant ce temps-là, donc les deux jeunes femmes sont parties, pendant ce temps-là, il va se poser au sol, et il va penser à Allah, et il va lui faire, il va faire une invocation, cette fameuse invocation, où il dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre sur moi. Et subhanallah, Allah il va lui rendre, déjà sûrement de par la bonne action qu'il a faite, mais forcément par cette invocation aussi. Et l'une des deux sœurs va revenir vers lui, il va lui dire voilà, mon père il est intéressé, il voudrait peut-être que tu travailles pour lui. Et très rapidement, Moussa alayhi salam il va se retrouver avec une vraie situation, donc avec un travail, avec un toit et avec une épouse, parce qu'il va finir par marier l'une des deux sœurs. Vraiment garder en tête qu'à la base, Moussa alayhi salam il avait tout dans le royaume de Pharaon, il perd tout et il retrouve, alors il retrouve pas la même chose, mais il retrouve comme je vous ai dit un toit, de la nourriture, une épouse, une famille qui l'accueille, un travail. Vraiment, il se retrouve dans une situation qui lui permet de s'en sortir, de survivre, et surtout une situation qui va lui permettre ensuite de revenir vers Pharaon et d'essayer de le convaincre et de lui dire d'arrêter ses bêtises là et de se soumettre à Allah. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que l'invocation dua, elle permet d'accéder à ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Invoquez autant que possible, autant que vous voulez. Même si ça vous semble dérisoire, même si vous vous dites ouais non, je demande trop de choses, etc. Tout est possible pour Allah. Il ne faut pas se mettre de limites. Et moi je pense souvent à ce verset-là où Allah il nous dit dans Surat Ghafir et invoquez-moi, je vous répondrai. Wad'uni astajib lakum. Je vous le dis, hein. Ce verset-là, c'est une promesse pour nous. Allah, il va nous répondre, il répond toujours aux invocations. Et on passe au dernier point. Le dernier point, c'est l'action, ou ce qu'on appelle aussi les causes. Mais en vrai, moi, le mot cause, on l'utilise beaucoup, mais là, je vais vraiment vous parler de l'action en elle-même. Il faut savoir que Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de rester statique, de juste espérer, de patienter, de subir. Le malade, quand il tombe malade, Allah, il n'est pas en mode, oui, écoutez, faut rester comme ça, pas du tout. C'est conseillé d'agir, de se battre, de trouver les solutions pour pouvoir guérir. Et quand t'es éprouvé, quand t'es fatigué, tu connais certaines épreuves, faut essayer de se relever. Alors certes, ça demande du courage, etc., mais il faut essayer de se relever. Au contraire, comme je voulais dire, Allah il nous demande d'agir. Parce que c'est par l'action qu'on va aussi accéder à ce que l'on souhaite. C'est en entreprenant, c'est en essayant de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un énorme rappel pour moi. L'action, c'est super important et c'est vraiment génial, notamment pour les personnes qui deal avec l'anxiété. En fait, ça va te permettre de mettre fin à toutes les peurs irrationnelles que tu vas avoir. Notamment parce qu'en fait, être en action, ça va te permettre de te rassurer. Tu dis, ok, bon là je suis en train de faire quelque chose, je suis en mouvement, et donc du coup tu te laisses pas le temps de trop réfléchir, de trop te poser des questions. D'avoir des questions du style ouais et si, les scénarios cauchemardesques, etc. Tu mets tout ça de côté parce que t'es en train de bouger, t'es en mouvement là. T'as pas le temps de te poser mille et une questions en fait. Et surtout l'action ça va te rassurer par rapport à ta situation parce que tu dis au moins je reste pas les bras croisés en fait. Et vous savez j'ai vu une citation il y a pas longtemps sur Insta d'une personne qui disait que, et ça m'a vraiment ouvert les yeux, qui disait que l'ambition ça devient de l'anxiété s'il n'y a pas d'action. Les projets ça devient de l'anxiété s'il n'y a pas d'action. Tes problèmes deviennent de l'anxiété et vous savez l'anxiété ça peut amener de la déprime voire même de la dépression s'il n'y a pas d'action. Quand tu es dans ce truc là où tu as du mal à avancer, où tu es bloqué, c'est l'action qui va te permettre de t'en sortir. Alors oui je vous dis ça, etc. Ça demande du courage, c'est pas facile.
Mais vraiment, la toute première étape, c'est de le comprendre. Et puis ensuite, il y a personne qui vous met une pression. Tout n'est pas obligé d'être parfait dès le début. C'est vraiment petit à petit et essayer de gagner un peu en constance en fait. L'action, ça permet aussi de comprendre qu'il y a un côté où il faut faire confiance à Allah et de l'autre côté, il faut... Comment dire? En gros, toi, tu fais ta part et tu laisses Allah se charger du reste. Et ça me fait penser à ce hadith qui est rapporté par... alors d'après Anas ibn Malik, je cite, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle libre puis rentrer à la mosquée en faisant confiance à Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit attache-la et fais confiance à Allah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ta part et tu laisses Allah se charger du reste. C'est-à-dire que tu restes pas les bras croisés en te disant oui, peut-être qu'il y a ça qui va se passer, ceci, moi si je fais rien, lui va s'en occuper, etc. Il faut avoir confiance en Allah, il faut manifester cette confiance en lui avec le tawakkul et tous les conseils que je viens de vous donner, mais l'action elle est hyper importante. Parce que finalement, l'histoire de cet homme-là, elle peut aussi, comment dire, ça peut se transposer sur nos vies. Dans le sens où des fois on se dit ouais moi j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, et puis c'est toutes ces pensées là on finit par se dire oui bon bah je verrai qu'Allah me facilite, peut-être que Allah il va venir par m'accorder ceci, m'accorder cela, mais finalement on bouge pas plus que ça, genre finalement on fait rien. Et ça nous rappelle que tout part de l'action. Et les deux ils vont ensemble. On a l'action et la confiance en Allah. Et je vous promets qu'il n'y a que du khir qui peut ressortir de ce mindset. De toute façon, peu importe ce qui t'arrive, il n'y a que du khir derrière. Si ce que tu fais, ça fonctionne, alhamdoulilah. Si ce que tu fais, ça fonctionne pas, alhamdoulilah quand même. Allah, il te protège sûrement de quelque chose. Bref, dans tous les cas, je suis pas là pour appuyer sur ce, sur ce mini-sujet-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la question du tawakkul, comme je vous l'ai dit, ça se manifeste pas juste en claquant des doigts comme ça et en se disant oui ben moi je fais confiance en Allah. Non, ça se travaille. D'abord en apprenant qui est Allah subhanahu wa ta'ala, étudier ses 99 noms, piocher dans les noms et les étudier, ceux qui vraiment vont te faire penser au fait de confier ton affaire à lui, le fait de lui faire confiance, le fait de se dire que c'est lui qui va s'occuper des choses qui t'embêtent un peu en ce moment que tu peux pas gérer. On a ensuite l'invocation. Invoquer Allah, c'est un acte d'adoration à ne pas négliger parce que c'est vraiment ce qui va te permettre d'accéder à ce que tu souhaites, à te faciliter réellement certaines situations et tout. Et le troisième point, on reste pas les bras croisés, on essaie d'agir l'action. L'action, c'est un anti-stress de fou malade et je sais que c'est peut-être pas quelque chose de très très simple et de facile à faire, mais le but c'est de faire un petit peu au fur et à mesure, un peu chaque jour. Et khair, Allah nous facilitera. J'espère que cet épisode t'a plu parce qu'on est arrivé à la fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, me laisser les 5 étoiles, un commentaire. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.